Allez. Satisfaction du devoir accompli. Bien sûr. On a bien négocié ce match. Ça s'est joué sur des détails et puis les détails ont été pour nous. On a plutôt bien entamé le match. On s'est créé 2-3 occasions, on rate un penalty. Après, malheureusement, on a payé un petit peu la débauche d'énergie de la première mi-temps. Et avec l'entrée des attaquants, ça nous a reboosté un peu. Même si bon, ça peut faire un partout. Il n'y a pas crié au scandale. Ça s'est joué sur un petit détail et il était pour nous comme en fin de saison dernière. Frédéric Antonetti disait que son équipe a été supérieure dans le jeu à la vôtre. Est-ce que c'est votre analyse? En deuxième mi-temps peut-être. Première mi-temps, je pense qu'on était, mieux que Rennes. On a fait beaucoup d'efforts, on l'a payé en deuxième. On a fait beaucoup de courses vers l'avant, on avait décidé de jouer dans leur dos. Et malheureusement, bon, on n'a pas su concrétiser au score. Mais quand on joue dans le dos, les attaquants sont obligés de faire des appels dans le dos et ils sont obligés de revenir. Donc au niveau physique, ils ont été entamés. Et en deuxième, on l'a payé un peu. C'est vrai qu'ils étaient meilleurs que nous sur la deuxième mi-temps et nous un peu meilleurs sur la première. De Nico Bradet, une préparation tronquée, il arrive déjà à être très performant. Comment vous expliquez? Ouais, ben on a aménagé les entraînements pour lui. Bon, il est peut-être pas encore capable de faire 90 minutes. Et puis dans l'optique aussi des prochains matchs, j'ai fait sortir aussi Yoann Gouffran, Ludo, Henry, parce qu'on aura encore besoin d'eux. C'est vrai que les attaquants donnent beaucoup. Et le fait de ne pas jouer le match en entier, ça permet de mieux récupérer pour le match d'après, d'autant plus que il y a Yoann Gouffran qui avait une tendinite au genou, donc je me suis tâté pour le faire jouer. Il a démarré, mais il avait une petite douleur au fur et à mesure du match. Les joueurs disent avoir beaucoup souffert avec la chaleur. Est-ce que ça peut avoir une influence pour jeudi? Non, je pense que jeudi on aura récupéré 4 jours, c'est largement suffisant. Après, on fera un bilan demain. L'état des troupes, on verra demain. Et puis on est en début de saison, ils ont quand même. On a bien travaillé pendant un mois, là on a bien coupé depuis 15 jours, donc la fraîcheur on l'a quand même. La série noire des pénaltys ratés continue, c'est 1 sur 2. C'est impossible. Comment y remédier? C'est impossible. C'est un exercice technique, voilà. Après, c'est comme ça, c'est peut-être une coïncidence. Mais j'ai l'impression qu'on en rate de plus en plus, pas forcément à Bordeaux, mais les gardiens sont de mieux en mieux sur cet exercice et je trouve que c'est difficile aujourd'hui de marquer les pénaltys parce qu'ils ont le droit de bouger et quand on voit comment Costil a bougé, c'est vrai que ça peut perturber le frappeur. C'est pas Yoann Gouffran de tirer? Si, mais comme il s'est fait faucher. Et pour revenir à Ludovico Auragnac, on a l'impression qu'il s'est tout de suite intégré dans cette équipe, ça fait plus qu'une impression. Comment vous l'avez géré? Vous lui dites que vous lui laissez une certaine liberté, mais c'est un luxe d'avoir un joueur comme ça. Bah, l'année dernière, oui, bien sûr, il s'adapte à tous les postes. L'année dernière, on jouait avec 3 milieux. Lui, il jouait plus côté gauche, avec notre système à 5. Et là, aujourd'hui, je l'ai mis derrière l'attaquant. Voilà, on avait des équipes en début de championnat comme Evian ou Rennes qui jouent avec des milieux défensifs. Et quand on joue avec 2 attaquants, on a un problème au milieu. Donc c'est pour ça que j'avais décidé de mettre qu'un attaquant plus Ludo derrière l'attaquant et comme il sent les coups, il est décisif sur certains coups, il voit clair, il se régale à ce poste-là. Donc ça c'est bien de savoir que dans l'axe il peut être opérationnel. C'est votre 100e victoire en Ligue 1. Vous avez bouché une bonne bouteille. D'être minable, ouais. Ouais, non, mais c'est un cap, ça fait plaisir. Après, voilà, ça fait quoi, 7 ans que j'entraîne. Ouais, voilà, il faudrait encore 7-8 ans pour avoir la 200e. Donc on va essayer d'y arriver. C'est bon? Merci. Voilà, bonne soirée.
Ce qui nous manque souvent, c'est-à-dire qu'on ne valide pas ce qu'on fait de bien dans le match. Valider, c'est marquer des buts. Donc voilà, je pense que tout le monde a bien vu qu'on était supérieur à Bordeaux dans le jeu. Malheureusement, c'est nous qui perdons 1-0 sur un retour de coup de pied arrêté. Voilà, après, on peut débattre toute la soirée, le résultat est là. Maintenant, il faut que la frustration que tout le vestiaire avait ce soir, ça devienne une énergie positive pour la semaine prochaine. Je pense qu'on est dans le vrai, au niveau de la fluidité, au niveau de la construction du jeu. Après, il faut mieux finir, ça c'est évident. Après, c'est sûr que Carasso a été bon, mais je pense qu'on aurait pu être un peu plus performant dans la finition. Pour la supériorité sur la première période, vous avez été quand même en difficulté. C'est votre appréciation. 0 sur 6 en 2 matchs, c'est pas le départ idéal, bien sûr. Comment on le gère ça du coup? Oui, c'est sûr qu'on a un calendrier difficile, on a eu des matchs difficiles, on s'est retrouvé à 10 contre 11 contre Lyon pendant 1 heure. Donc voilà, on est un petit peu en difficulté au niveau de la confiance. Ça c'est évident. Mais quand je vois ce que les joueurs sont capables de faire on a joué le 4e et le 5e du championnat la saison dernière. Et ce qu'on est capable de faire à 10 contre 11 et ce soir à 11 contre 11, il y a matière à positiver. Après, il faut valider tout ça, c'est sûr. Il faut valider dès la semaine prochaine. Il ne faut pas que le doute s'installe. Le doute ne doit pas s'installer parce que quand on est capable de déstabiliser une équipe comme celle de Bordeaux, comme ce soir, qui ne concède pas beaucoup d'occasions, la force de Bordeaux, c'est qu'elle ne concède pas beaucoup d'occasions. Ce soir, elle a concédé beaucoup. Et beaucoup de situations défavorables en première et deuxième mi-temps. Puis bien sûr, plus en deuxième mi-temps. Donc voilà, maintenant c'est sûr qu'au niveau de la confiance, elle est entamée, mais elle est entamée depuis la saison dernière, depuis la fin de saison. Donc voilà, et c'est vrai que cette frustration, mais le football est parfois cruel, comme ce soir. Ça fait partie de l'histoire du match de ce soir, ça fait partie parfois de l'histoire d'une saison. Mais je pense qu'on est dans le vrai. Ce qu'on produit, ce qu'on fait, on est dans le vrai. Après, les dieux du football n'étaient pas avec nous ce soir. Qu'est-ce que je vais faire? C'est comme ça. Mais je pense qu'en faisant ce genre de production, on va en gagner des matchs. J'en suis persuadé. Le manque de confiance, le doute, c'est Pietrapa, un petit peu à l'image de Pietrapa, qui ne sont pas aussi en jambes, aussi décisif que la saison dernière. Il n'a pas encore montré tout son talent. Voilà, j'espère qu'il va le montrer contre Bastia. Après, il y en a d'autres qui ont pris le relais. Mais c'est vrai que pour faire une bonne saison, on a besoin que tous nos joueurs soient à leur meilleur niveau. Éliminer, percuter, bien sûr. Ouais. Mais même sans un bon Petro-Upa, on a quand même... alors vous voyez toute la marche qu'on a. Mais il faut bon dialogue. Mais bon, on sait qu'on avait une bonne pioche. Il faut laisser le temps aussi. On sait qu'on a un joueur de talent. Voilà, on a une équipe compétitive. Il faut qu'elle soit en confiance. Donc il faut la retrouver la confiance. Il faut s'appuyer sur ce qu'on a fait ce soir. Mais ne pas oublier d'appuyer sur la touche valider. Voilà. Est-ce que le Stade Rennais peut attendre certains renforts? Non, je pense que l'équipe, il y a des joueurs qui ont une bonne sortie, donc suivant s'ils partent ou ils restent, les choses évolueront. Mais s'ils partent, il y aura des arrivées, mais si ça reste dans l'état, il n'y aura rien qui changera. Sur un plan personnel, vous avez eu un peu chaud avant le match. Mais vous n'observez pas souvent le Stade Rennais, je suis souvent calme. Merci. Pour nous joueurs, la Coupe d'Europe. Maintenant, il y a un schéma à faire en Coupe d'Europe, mais pour ça, il faudra passer le mur de Belgrade. Aujourd'hui, tu estimes l'équipe à quel niveau de sa préparation? Je pense pas qu'on soit à 100% parce que c'est le début de la saison, mais on monte crescendo et le fait de gagner deux matchs d'affilée permet au groupe de bien se sentir et d'être de monter doucement, quoi. Je pense qu'il y en a encore une marge de progression là sur le plan physique. C'est bon. Voilà. Bonsoir.
C'est Chaleur acte 2 là. Sona, Ludovic, Michael disait que ton pied gauche était réglé. Non, il est réglé. Je sais pas s'il est réglé, mais en tout cas, ce début de saison me sourit bien. Paradoxalement, je pense avoir fait une prépa pas comme j'aurais pu l'espérer, parce que je suis arrivé avec 2 semaines de retard. C'est toujours dur de rattraper son niveau quand on a 2 semaines de retard sur les autres. Donc honnêtement, avant le match de Lorient, je me sentais vraiment pas à 100% physiquement. Et puis paradoxalement, c'est un début de saison qui me réussit. Comme quoi, des fois, il n'y a pas de vérité en football. Même si ce soir, j'ai quand même beaucoup souffert physiquement avec la chaleur et tout, ça a été vraiment très dur. C'était le plus dur à gérer au départ, la chaleur par rapport déjà à un adversaire qui est physique aussi. Non, honnêtement, on a déjà joué durant des périodes où il fait chaud, mais ce soir, il a fait vraiment une atmosphère particulièrement pesante, il n'y avait pas beaucoup d'air. Il a fait très très chaud et je peux vous dire que ça a pesé vraiment sur les organismes. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de mal. Après, je ne sais pas les autres, mais je sais que pour moi, ça m'a beaucoup gêné. On a l'impression que ça a perturbé aussi les 2 équipes, parce qu'offensivement, il n'y a pas eu énormément d'actions non plus, même s'il y a eu beaucoup de bonne volonté de part et d'autre. Après, voilà, nous, on a réussi à tirer le maximum de ce match-là en gagnant 1-0. Voilà, on a fait le travail, 2 matchs, 6 points. Donc voilà, ça nous laisse l'opportunité de pouvoir ambitionner de bonnes choses, et notamment à court terme là, sur ce match préliminaire de Ligue Europa. Confiance renforcée. Voilà, c'est tout à fait ça. Ce match de jeudi, justement, comment je sais que tu as réagi au tirage en disant que c'était vraiment dur quand même. Mais c'est dur, mais c'est vraiment dur, honnêtement. On a beau dire ce qu'on veut, enfin, pour moi c'est un tirage vraiment difficile. On aurait pu tomber mieux, à mon avis, en étant tête de... Enfin, on était soi-disant tête de série. Donc je m'attendais à un tirage plus facile. Après, bon, voilà, au moins on aura mérité notre place dans les poules. On s'attend à un match très compliqué là-bas. C'est toujours mieux de pouvoir commencer à l'extérieur. Donc ce match a beaucoup pesé dans les jambes, mais aussi dans les têtes, parce que mentalement il a fallu être fort pour aller chercher cette victoire. Donc il va falloir faire vraiment attention à la récupération, beaucoup s'hydrater et bien manger pour pouvoir être au mieux de notre forme jeudi, parce que ce serait vraiment dommage de pas pouvoir se qualifier. En tout cas, il faut absolument qu'on aille faire un résultat là-bas, et l'important, il est évidemment de ne pas prendre de but, et si on pouvait gagner 1-0, ça serait parfait.